Salut les petits loups. Alors cette semaine je vous emmène à la découverte du Japan Tour Festival en compagnie de son programmateur qui nous explique la philosophie de cet événement. Alors c'est un festival dont l'objectif c'est de rassembler un petit peu tous les amoureux du Japon et de présenter à tout le monde les cultures du Japon, que ce soit des cultures ancestrales au travers des arts traditionnels ou aussi des cultures plus modernes au travers du manga et aussi des cultures geeks au travers de tous les univers télé, web, etc. Et alors, que peut-on découvrir dans ce festival ? Alors il y a pas mal de choses évidemment, il y a tous les stands d'animation et les stands commerciaux, on va avoir tous les exposants artistes, associatifs qui vont présenter des activités, il va y avoir pas mal d'ateliers dans tous les univers, notamment dans la tradition japonaise. Il y avait beaucoup de spectacles, beaucoup de conférences, des dédicaces, des rencontres. Vraiment l'idée c'est d'arriver à avoir un éventail le plus large possible pour pouvoir justement représenter plus de choses et faire partager les passions. Parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est que les gens se rencontrent autour de cet événement. Se rencontrer sans barrière de génération, j'imagine. Oui, tout à fait. On a beaucoup d'enfants, évidemment, d'ados, mais aussi des familles qui viennent parce qu'on fait des choses autour de leur génération aussi. Par exemple, sur le Club Dorothée, avec Corvier, avec pas mal d'invités qui parlent à toutes les générations et qui permettent de se retrouver autour d'une même passion entre enfants, parents et grands-parents, pourquoi pas. Et j'imagine que pour un événement de cette ampleur, il faut quand même une sacrée équipe derrière. Voilà, des associations, du staff, de l'équipe technique ici, la programmation bien sûr, mais aussi monter des stands. Enfin, il y a vraiment toute forme de métier, toute forme de choses et des associations qui derrière apportent leur passion comme Brutal Kawaii, Inode ou 2KP2D et plein d'autres associations qui vont apporter leur passion dans l'événement. Et alors quel est le bilan de cette édition 2018 ? C'est une franche réussite, on est vraiment satisfait, surtout parce qu'il y a beaucoup de monde certes, mais surtout parce que tout le monde a le sourire. Et ça c'est important, on voit partout des gens qui sont contents d'être là, qui ont pu participer à plein d'activités de toutes sortes, il y a beaucoup de choses différentes, tout le monde y trouve pour ses goûts et les gens ressortent avec l'impression d'avoir passé une journée extraordinaire, c'est vraiment ce qu'on veut. Vous avez déjà des envies pour la prochaine édition ? Le festival bouge, il change, on verra ce qu'on en fera l'année prochaine. On essaye toujours de s'améliorer, d'avoir plus de choses, plus de visiteurs entre guillemets, mais surtout plus de plaisir, je dirais, pour les visiteurs et plus de retrouver le plaisir renouvelé surtout, c'est ça qui est important. Et c'est en effet près de 17 000 personnes qui ont pris beaucoup de plaisir ce week-end autour d'une passion commune.